Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Vos crânes de merde, j'espère que ça va chez toi. Je suis trop content de revenir pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, c'est un peu spécial parce qu'en gros, j'avais à vous parler, I guess. En gros, bon, j'ai écrit des petites notes sur mon téléphone parce que j'avais peur d'oublier certains trucs. Mais alors déjà tout d'abord, ça fait trop du bien d'être là. Je suis content d'être avec vous sur YouTube et d'avoir ma petite communauté. On vient de dépasser les 310 000 abonnés, donc je suis trop content. Je suis vraiment reconnaissant de tout l'amour que vous m'apportez tous les jours en fait, sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, surtout parce que c'est là où je vous vois tous les jours. Donc n'hésitez pas à me suivre. Sinon sur YouTube je suis trop content, à chaque fois que je sors une vidéo j'ai toujours des bons retours de votre part. Des haters j'en ai pas beaucoup et de toute façon quand ils sont là, qui les cala. Bref, en tout cas je suis trop content, tout va bien sur YouTube. Vu comment j'annonce tout ça, on dirait que je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Mais non, grave pas en fait, c'est juste que j'avais envie de me poser, de vous parler parce qu'en fait je le fais pas souvent. Et je me dis que ça peut changer un peu, ça peut vous faire du bien. Un peu de pas me voir piailler derrière ma caméra à raconter des conneries comme d'hab. Mais là en gros voilà, je reviens de mon voyage à Los Angeles et c'est super bien passé et je suis trop content. Mais je voulais... là c'est une petite vidéo chit chat sans le make-up, mais juste on va parler ensemble. C'est juste ça ce que je veux. C'est juste pouvoir discuter avec vous, piailler ensemble. Parce que voilà, ça me plaît et j'avais à vous parler parce que... Bref, on a compris. Oh, le soleil dans mes yeux. Je vais plus avoir de rétine après la vidéo. Bref. Alors pour commencer, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou, un coup de blues, tout comme Léna en fait avec sa dernière vidéo, ça m'est arrivé un peu à la même période. En même temps, on est du même signe astrologique, donc tout est lié. Je voulais un peu que ça soit genre mon journal intime ici. Donc du coup moi je vous fais des life updates et vous réagissez à tout ça. Je vais vous annoncer une petite surprise dans cette vidéo, enfin la surprise entre guillemets, c'est un petit truc, une nouveauté sur ma chaîne, donc restez bien dans cette vidéo. Mais en gros voilà, pour vous raconter, faut savoir qu'après le lycée, j'ai décidé de me concentrer que sur mes projets, tout simplement parce que je saturais des études et j'en pouvais plus. J'étais quand même un bon élève, il faut le dire, mais genre en gros, c'est vrai que j'en avais marre et que je voyais que YouTube ça commençait à aller de mieux en mieux et tout. Je me suis dit, concentre-toi sur tes projets, donne toute l'énergie que tu pourrais donner dans tes études à tes projets. Donc mes projets ça veut pas dire que ma chaîne YouTube, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. J'ai YouTube, j'ai plein d'idées, de concepts, de trucs dans ma tête et tout que je dois développer. Mais bref, en gros, c'est vraiment, je me suis dit, je pense à moi, à mes idées, à mes projets, à ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas d'études. Donc trop bien, je vis ma meilleure vie. Franchement je me plains pas. Alors pour vous raconter comment en 2018 ça s'est passé, c'était énorme, c'était une trop bonne année. Et je sens que 2019 ça va être une trop bonne année aussi. C'est juste que c'est normal, on a des hauts et des bas. Mais en tout cas 2018 voilà, ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup voyagé, je suis parti à Singapour, je suis parti à Dubaï, je suis parti à Singapour une deuxième fois. Je suis parti à Montréal, à Los Angeles, à New York, en Inde, à l'île de Ray avec tous mes amis et tout. Et voilà, franchement j'étais toujours bien entouré. Je suis parti encore à New York à Noël, j'avais zappé jusqu'à... Mais franchement je suis trop content et je suis trop reconnaissant parce que tout ça c'est un peu grâce à vous. Parce que je peux vivre et voyager grâce à ma passion. Mais le truc c'est que quand tu fais tes projets à toi, quand tu décides de prendre une décision, comme la mienne, faut savoir que tu es ton propre boss. Et c'est valable pour tous les auto-entrepreneurs. Et en soi les étudiants aussi ils sont leurs propres boss. C'est à toi de savoir si tu travailles ou pas. Mais là dans un contexte comme celui-ci, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que je voyageais à droite à gauche. Quand tu es influenceur, c'est vrai que tu as des soirées le soir et c'est trop cool. Mais du coup le lendemain tu te réveilles pas forcément super tôt et ça fait que tu es décalé. Et puis il faut que tu saches organiser ton emploi du temps parce qu'il y a personne pour t'aider entre guillemets. Mais voilà, je me plains pas parce que c'est vraiment genre trop bien de pouvoir faire ça. C'est juste que moi tout simplement j'ai eu du mal à m'adapter à tout ça et ça m'a pris, on va dire, plusieurs mois voire un an. Alors mon année 2018 elle s'est trop bien passée, je n'ai pas quitté YouTube, je vous ai pas laissé puisque j'ai même retransitionné ma chaîne. Aujourd'hui je fais des vidéos qui sont beaucoup plus personnelles et tout et j'adore ça depuis août. Parce que vous voyez mon gros crâne de merde encore plus qu'avant. Mais voilà, c'est là que en gros j'ai découvert la procrastination. Et la procrastination c'est remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Surtout au niveau du travail. C'est valable pour plein de domaines. Mais pour le travail c'est ce qui m'est arrivé. Et ça fait que j'ai du mal à... Bonjour. On est là parce que Bilal, je suis en train de faire mon album, son premier chef-d'œuvre. Ça fait que j'essaie de combattre la procrastination. J'essaie de me dire ok Joël tu travailles mais
ben à force, ben le temps il me passait comme ça et j'étais en mode, et tes idées, tes projets, tes concepts, tout ça, ben t'arrives pas à les réaliser et c'est pas comme ça que tu vas arriver au bout de ton vision board. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à combattre tout ça. Et on va dire que j'ai plus ou moins réussi. Je suis quand même content, je vous ai sorti pas mal de vidéos quand même ces derniers mois, ma chaîne va bien, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous aime trop. Mais malgré ça, j'ai la niaque, je veux plus, je veux travailler, donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu de moi-même ces derniers temps et ça fait que, enfin voilà quoi, genre j'ai eu ce coup de, ça a fait partie des trucs qui m'ont coup de blues, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en plus c'est un cercle vicieux parce que ok, tu sors beaucoup avec tes amis, tu les vois beaucoup le soir, t'as une super vie sociale, tu manges bien dans les soirées d'influenceurs, tu vas voir les films en avant-première et tu voyages et tu ci et tu ça. Mais au final, bah, ton objectif final, genre ta ligne d'arrivée, bah, t'arrives plus à la voir, t'es un peu perturbé. Mais il n'y a rien de grave et je pense que c'est normal et tout artiste pourrait se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, je pense, parce que bah, c'est un peu comme ça la vie d'artiste. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai eu des périodes sombres, tout ça. En fait, tout ça pour vous dire que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut jamais se laisser abattre. En fait, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Parce que oui, je voulais parler, oui, je voulais que ce soit mon journal intime, oui, je voulais faire une life update, mais moi aussi, ben, vous êtes 300 000 et on est tous là ensemble pour s'aider et s'entraider. Et tout ça pour vous dire que vous, toi qui passes ton brevet, toi qui passes ton bac, toi qui passes ton examen de flûte ou de violon, de ci, de ça, tu veux écrire une chanson, tu veux faire ci, tu veux composer, tu veux faire de la musique, ben il faut jamais se laisser abattre par les périodes sombres, même si c'est dur, même si c'est difficile, même s'il fait froid, même s'il y a plein de choses qui font que, voilà, genre moi j'ai passé un mois de janvier pourri, genre vraiment. Le début 2019, 0 sur 20. Je mets à part le voyage à Los Angeles parce que ça vraiment, c'est ce qui m'a sauvé, littéralement. Genre vraiment, genre, je suis tombé malade en fait parce que c'est vrai que c'est la période où il fait froid. On vit dans un pays où il fait pas chaud toute l'année. Oh là là, la France. Bref, genre j'ai pas une maladie de malade mais c'était une rhinopharyngite. Bah quand t'as mal à la gorge, quand tu tousses, quand tu t'es enrhumé, bah tu peux pas filmer de vidéo. Et puis même je manquais d'énergie. Entre temps, mon médecin il a essayé de me saboter. Rat de merde, il m'a donné des antibiotiques où j'étais intolérant. Et moi, qui c'est qui lit son carnet de santé ici, je savais pas. Et du coup, ben j'ai avalé mes antibiotiques, j'ai fait un malaise et tout. Bref, c'était un mess ma vie pendant tout le mois de janvier. Mais après tout allait bien, là j'ai encore des séquelles. En gros j'ai juste... le seul séquelle c'est que j'entends pas des oreilles, c'est tout. Au fin fond de l'histoire, au fin mot de l'histoire, je sais pas comment on dit, bah ce qui me plaît c'est vraiment de partager ma vie sur les réseaux sociaux. C'est un peu, enfin partager ma vie c'est genre ma raison d'être sur les réseaux sociaux. Et du coup bah tout ça pour vous dire que je suis quand même content et que je vous remercie parce que je vous remercie pas assez sur ma chaîne. Et voilà, j'ai énormément de projets, d'idées en tête que je veux réaliser cette année. Il y a plein de petites choses, il y a des choses dont vous êtes plus ou moins au courant. Et donc ben, continuez à me suivre sur les réseaux parce que je vous disais tout ça. Ce que je voulais dire c'est que voilà, ça me mène à ma petite annonce. En fait, j'ai tourné ma vidéo des préjugés et je crois que je vous ai dit ouais, le plus important pour moi c'est d'être le plus authentique possible, etc., etc. devant vous sur YouTube et sur tous les réseaux en général. Et puis c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, ok je suis authentique, ok je suis moi-même, tout ça, mais c'est vrai que parmi mes vidéos, je vous promets je joue aucun rôle, mais c'est juste que le type de vidéo que je fais, et j'aime trop ça et je m'épanouis trop quand je le fais, ben ça vous montre qu'une seule facette, une seule façade de moi. Enfin non, pas une façade parce que ça veut dire que ce serait faux. Une seule facette de moi. Je me dis qu'aujourd'hui on arrive dans un YouTube où tout le monde cherche l'authenticité. Ça sert plus à rien de, bah justement de montrer qu'une facette de soi, ou alors de mentir, mais ça c'est pas mon cas heureusement, merci Dieu. Mais genre en gros je me dis que j'ai vraiment envie de vous montrer tout, que ce soit mes coups de mou, ma vie, genre je sais pas, ce que je mange ici et ça, genre et tout. En fait je veux vraiment que ce soit plus intime entre nous, que ce soit mon journal intime. Et c'est pour ça que je vous annonce que je vais beaucoup plus vlogger qu'avant. Et c'est d'ailleurs pour ça, bah, j'ai expérimenté, j'ai fait mon vlog à Los Angeles. Aujourd'hui ça c'est un vlog, c'est genre mon petit coup de mou, je vous annonce un peu tout ça. Et donc voilà, je vous annonce que je vais vlogger là. Alors, maintenant qu'on est ensemble dans les vlogs de Spark Eyes, les Spark Life, donc là c'est numéro 2 logiquement, j'ai qu'à vous raconter un peu où j'en suis dans ma vie. Alors du coup je suis rentré de Los Angeles où j'étais avec Lena Situation, Sullivan Gwen et un autre ami à nous qui s'appelle Ben. C'était trop cool, on a vécu notre meilleure vie, on était dans une maison de malade. Mais ça sert à rien que je vous raconte parce que bah, soit vous pouvez aller voir d'abord mon vlog et ensuite il y a celui de Lena Situation qui est sorti. Et donc
wow, Los Angeles, les stars. Alors déjà il faisait archi froid, qui veut, et il pleuvait, mais ça nous a pas empêché de vraiment vivre notre meilleure vie. Et franchement je suis ressorti trop joyeux, ça m'a fait du bien, donc je suis trop content. Entre temps, je suis rentré de Los Angeles et je commence à repasser beaucoup plus de temps avec Bilal parce que c'est vrai qu'il était occupé ces derniers temps, vous pouvez imaginer, avec tout ce qui se passe autour de lui, et c'est trop bien, je suis trop content. Et voilà, et on continue à s'appeler tous les jours, mais c'est vrai qu'on se voyait, enfin on se voyait quand même pas mal, on se voyait au moins une fois par semaine. Mais là du coup c'est vrai qu'il m'a dit viens dormir à la maison comme on faisait à l'époque et tout, et ça me fait trop plaisir. Et du coup là il m'a emmené en Normandie. C'est le nord de la France, la Normandie, ouais. Et ça a 2-3 heures de route de Paris. Et en gros on est dans une maison, mais quand je vous dis de malade, la vue, tu rentres. Déjà la maison elle-même elle est trop belle. Je m'attendais, en fait moi je m'attendais aux maisons carrelage, genre les maisons, ça c'est un peu la grand-mère et tout, genre le nord. Et en fait non, c'est une maison magnifique. Quand je vous dis, je la mets au même level que celle de Los Angeles, littéralement. Et au niveau vue, tu rentres, tu vois la mer, mais c'est genre la mer, il n'y a rien derrière, c'est genre la mer, et au fond c'est les États-Unis, c'est tout. La mer. Non franchement c'est trop beau et je me sens trop bien, je suis trop reposée. Je vais essayer de vous tourner quelques vidéos, en tout cas moi je vais beaucoup travailler sur mes projets à moi. Mais nous sommes ici parce que Bilal il est venu avec son label, et moi du coup je suis là aussi pour le supporter mentalement, pour l'aider. Parce que Bilal, ah mais il vous l'a dit, il est passé ici. Bref, Bilal est là pour faire son album. Mais donc voilà, ces derniers temps on a beaucoup passé de temps ensemble au café, à Paris, et ci et ça. Et puis hier on est arrivé et je vous ai filmé un peu nos premières impressions sur la maison, notre petit tour de la maison. Donc je vous laisse avec ça. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et puis pour un nouveau vlog. Voilà, ma chaîne maintenant c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis on se retrouve les mercredis et les dimanches, nanani nanana. Mais j'ai plus envie de tout ça, j'ai vraiment envie que ce soit authentique. C'est-à-dire que quand toi t'es chez toi, que t'avais ton journal intime, t'allais pas attendre le mercredi pour écrire dans ton journal. Là j'ai vraiment envie genre je produis ce que j'ai envie de produire et je vous le sors. Donc voilà, maintenant c'est sûr qu'il y a au moins une vidéo par semaine, voire 2. Mais si j'ai envie de vous en sortir d'autres, ce sera pour vous, c'est pour vous faire plaisir et tout. Et donc voilà, j'ai envie que ma chaîne elle soit spontanée, authentique, que ce soit, voilà. Mais ça change pas du contenu, à part les vlogs, ça veut pas dire que je change totalement de contenu sur ma chaîne, puisque, et après le reste c'est la même chose, parce que j'aime toujours autant ça quoi. So yeah. Bref, je vous laisse avec les images de hier, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus, yes. Hi, my name is Bilal Moussani. I'm a worldwide phenomenon who has no talent at all. I just have a wig and everyone loves it. Come on, I'm gonna show you my house. My big global single, Roy, has been released and is topping all of the charts in Mars. And I got this house. So, this is my house, this is the living room, so you're in it. Just show around, show the, can you film? Show around the living room. No? Okay. So this is the style of manger. So you manger, you... Oui, manger. Manger. Okay, so this is the other living room. C'est où le manger, c'est où qu'on mange. C'est où qu'on mange. So this is where I write my songs. You're not good, fuck you. This is the entrance. This is what you see when you come through the door and enter the house. Hi! Left, right, up, down, got me spinning round and round. Say, oh, oh, say. Bon, comment ça va, guys? Attends, viens, on va leur montrer la chambre. On va vous montrer la chambre, j'ai trop hâte. Oui, oui, oui. On va vous montrer la chambre. Ah, ouais, garde du noir. Garde du noir. Regardez, on est comme des petits enfants, les enfants de Baudelaire. Les enfants de Baudelaire. Donc, déjà, notre chambre, c'est la suite bancale. J'aime trop. Voilà. Guys, regardez. Welcome to la suite bancale. Donc là, ici, c'est la chambre de Spardize and Sullivan, qui est tellement skinny qu'on ne le voit pas. Sullivan. J'ai une énorme bibliothèque. J'aimerais tellement pouvoir lire. Dommage que je sais pas lire.
Du moins, assez vite. Parce que regardez, les livres ils sont grave anciens et vieux. You. C'est quoi les spécialités ici? Mon lit. T'as qu'à dire, c'est quoi les spécialités ici? Les spécialités ici en Normandie, I don't know. I mean crêpes. c'est pas en Bretagne les crêpes. Si, mais c'est pas grave, on fait genre qu'on est en Bretagne. This is Clyde. Il est trop mignon. Voilà. Attends, d'abord la salle de jeu, viens. On va jouer. Genre juste imaginer les siestes que tu peux taper ici. Il avait 12 ans. C'est une salle à sieste. Tu sais, tu jouais avec tous tes cousins, après tu dormais. Oh, regarde. Guillaume qui regarde la jetée. Regardez le Mont Saint-Michel juste en face. Ah, le casino, il est trop. On dirait pas le Mont Saint-Michel? Regarde le casino comme Oui, il est so cute, mais genre casiné ici c'est... Je pense que c'est le Mont Saint-Michel, c'est. Les casinos c'est a thing en Normandie, ils aiment trop jouer, c'est genre... Ici c'est genre le Vegas de France.